Épître de saint Paul aux Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à tous les saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux. Il nous a élus en lui avant la création du monde, par amour, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ, pour lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et à la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables à ses yeux en son Fils bien-aimé. C'est en lui que nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce, qui a surabondé en nous, en toute sagesse et prudence, pour nous faire connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir, par lequel il s'était proposé en lui-même, dans la dispensation de la plénitude des temps, de réunir toutes choses dans le Christ, soit celles qui sont dans le ciel, soit celles qui sont sur la terre, en lui-même. C'est ainsi, en lui, que nous avons été appelés par le sort, ayant été prédestinés, suivant le dessein de celui qui fait toutes choses, selon le conseil de sa volonté, pour que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré au Christ. C'est en lui que vous-même, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et y avoir cru, vous avez été marqués du sceau de l'Esprit Saint qui avait été promis, et qui est le gage de notre héritage jusqu'à la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis pour la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et votre amour envers tous les saints, je ne cesse pas de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître, éclairant les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance attachée à son appel, quelles sont les richesses et la gloire de son héritage qu'il destine aux saints, et quelle est la suréminente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'efficacité de sa force et de sa puissance. Il l'a déployé dans le Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les cieux, au-dessus de toute principauté, et de toute puissance, et de toute vertu, et de toute domination, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle, mais encore dans celui qui est à venir. Il a mis toutes choses sous ses pieds, et il a donné pour chef à toute l'Église, qui est son corps, et la plénitude de celui qui accomplit toutes choses en tous. Et vous, vous étiez morts par vos transgressions et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon l'esprit de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de l'incrédulité. Nous tous aussi, nous étions autrefois dans ces désordres, et nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de l'amour extrême dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts par nos péchés, nous a rendu la vie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.